Bonjour à tous, amis des abonnés de la page. Merci pour vos abonnements. Cette vidéo est spéciale pour vous. En tout cas, j'ai posé l'intention. Alors c'est parti, on y va. Quel est le message que l'on souhaite donner? Alors pour toi, en ce moment, les énergies sont plutôt d'ailleurs favorables en ce qui te concerne. On te dit, attention de bien travailler la protection de ta famille, de ton foyer. Pour moi, on parle de tout ce qui est lié à l'ancrage à la terre. Et en fait, on te dit protège-la bien. En tout cas, tu as des énergies très lumineuses pour le coup. Et il va falloir que tu... Ouais, je m'en doutais que celle-là allait arriver. Il y a un homme, en tout cas, il y a un homme, clairement, qui avait pris de la distance avec toi. Peut-être un homme du passé, en tout cas, ou un ex, ou le père des enfants. Enfin bref. Cet homme va t'envoyer un message. Et clairement, ce message va être un message où il va clairement t'attaquer. Cet homme est nourri par des instincts assez bas. Pour le coup, je sens quelqu'un d'assez négatif. Enfin, tu vois, c'est la carte K1 qui ressort autour de lui. Donc c'est un homme qui, en plus d'être vicieux, est manipulateur, est toxique. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Pourtant, hein, on voit que tu avais mis de la distance avec lui, mais là, il revient tel un cheval au galop parce que il pense à toi. Il pense à toi. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si cet homme, finalement, avait des projets. Pour le coup, c'est ce que je ressens. Il avait des projets et que du coup, il voulait que la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à la garde des enfants, etc., évolue. Donc, on te dit qu'il va tenter de te pardonner, enfin de se faire pardonner, plutôt de se faire pardonner, c'est plutôt le mot que j'avais. Et pour, pas moi, pour moi, c'est toujours pareil, c'est pour parvenir à ses fins. En fait, il te brosse dans le sens du poil pour obtenir ce qu'il souhaite. Et en fait, clairement, ce qu'on te dit, c'est écoute, tu vois, ton intuition. Tu as les bons messages, tu es quelqu'un qui s'est fait preuve de recul quand il n'est pas trop connecté à l'émotionnel. Et en fait, tu vas sentir, en tout cas, ressens clairement le coup de poignard qui arrive. Il va falloir que tu fasses, parce que tu as un lien karmique avec lui, hein, pour le coup, on voit que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à revenir. En fait, cette personne, c'est comme s'il était lié à toi, malgré la séparation, malgré cette vie aujourd'hui qui s'est accomplie. Il était lié à toi par un lien particulier, je dirais un lien karmique, peut-être un lien même de fausse flamme jumelle. Alors, si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur la différence entre les flammes jumelles et les fausses flammes jumelles, je vous en ferai une. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais je ne la ferai pas pour les abonnés, je la ferai pour tout le monde parce que tout le monde doit être concerné par ça. Et en fait, ce qu'on te dit clairement, c'est que cette personne revient parce que toi, aujourd'hui, tu rayonnes de plus en plus. Tu as acquéri une paix, une sagesse, tu as une abondance dans ta vie, tu réussis, les choses s'améliorent nettement dans ta vie parce qu'il veut t'atteindre, il veut à nouveau te toucher. C'est comme si, parce que tu étais en haut, il voulait te ramener en bas. Ne te laisse pas emmener par cette personne. Parce qu'on te dit que aujourd'hui, par la transformation que tu as fait, par les sacrifices que tu as mis en place, tu as réussi à trouver cet équilibre personnel. Et tu n'as pas besoin de retourner dans une relation pour laquelle cet homme n'est pas prêt à s'engager. En fait, on sent que cette petite solitude peut-être que tu avais aujourd'hui et du fait par le karma qui vous lie, tu essaierais bien d'y aller quand même pour, tu vois, mode enfilage de perles. Parce que tu ressens quand même pour lui quelque chose d'extrêmement fort. Mais on te dit, alors pour le moment, si tu es notamment dans un parcours de relations sacrées, c'est que lui, clairement, il n'est pas prêt. Il est encore trop connecté au chakra racine et que si toi, tu es dans une attente d'engagement, il n'est clairement pas prêt. En fait, il revient. Alors pour ceux qui sont en parcours sacré, ce que je ressens, c'est que là, il revient parce que tu brilles tellement que lui, il est attiré vers toi. Sauf que lui n'a pas traité le fond. Et en fait, on sent qu'il a des comportements très noirs. Je vous rappelle qu'un runner dans la phase de séparation, qui n'a pas fait sa lumière de l'âme, est quelqu'un qui n'a pas toujours des très bons comportements et qui peut très facilement se laisser aller à des comportements de basse vibration. Clairement, on est là-dessus.
Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait ce point de bascule qui se faisait entre le chaser et le runner. Lui sombre de plus en plus, toi tu montes. Et en fait, toi tu es en train de monter. Et lui, tu es en train de chuter. Et du coup, il va du coup vouloir revenir pour se reconnecter au lien. Mais on te dit attention, là tu pourrais être à nouveau dans le sacrifice parce que toi tu as trouvé la paix et la quiétude, tu as trouvé cet équilibre personnel. Lui te propose effectivement de mode enfilage de perles. Et ce qu'on te dit, c'est que attention à pas laisser trop ouvert la porte, enfin pas ouvrir trop la porte, parce que ça risquerait à nouveau de t'inscrire dans une source d'inquiétude. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas limiter les interactions, je dis qu'il faut faire attention. Parce que, en fait, toi, dans l'engagement que tu souhaites, on sent que tu es porté par ça et que lui n'est pas encore prêt à ça. On sent autour de l'engagement quelque chose qui a du mal encore à s'établir. Ça viendra, on te dit ça viendra. Reste sur la communication, ne la ferme pas. Par contre, pose bien tes conditions, pose bien tes limites pour justement conserver cet équilibre dans le lien. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer, amis abonnés, et merci pour tout.